L'air crépitait d'anticipation. Une tension palpable étreignait le champ de bataille. D'un côté se tenait Skia, la reine exilée, le cœur embrasé de vengeance. Ses yeux, froids et impitoyables, brûlaient du feu glacial. À ses côtés se tenaient ses alliés, le visage sombre. De l'autre côté, Vera, l'héritière légitime, se tenait debout. Sa main reposait sur le pommeau de son épée, vibrant d'une énergie céleste. C'était une bataille pour les âges, un choc d'idéologie. Le premier affrontement était inévitable, un tourbillon d'acier et de magie. Skia était un tourbillon de mort glaciale. Son rire, froid et cassant comme la glace qu'elle commandait, résonnait à travers le champ de bataille. Chaque coup de son arme était imprégné de magie noire, laissant dans son sillage des traînées de givre et de désespoir. Elle se déplaçait à une vitesse surnaturelle, un fantôme de glace et d'ombre, abattant quiconque osait se dresser contre elle. Ses yeux, brillant d'une lumière étrange, cherchèrent Vera, son ennemie jurée, sa rivale. C'était personnel. Il ne s'agissait pas seulement du trône, il s'agissait de vengeance. Vera, malgré ses compétences impressionnantes, était lentement repoussée. La puissance de Skia était écrasante, ses attaques incessantes. L'air autour d'elle crépitait de gel, menaçant de tout consumer sur son passage. Mais Vera n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle se battait avec la force de ses convictions, sa lame un phare d'espoir face à l'obscurité qui menaçait de tout engloutir. Elle savait que le destin de son peuple reposait sur ses épaules, et elle ne faiblirait pas. Vera, sa résolution se durcissant comme de l'acier trempé, rassembla ses forces. Elle canalisa l'énergie céleste qui coulait dans ses veines, sa lame explosant en une lumière aveuglante. Le champ de bataille fut baigné d'une lueur éthérée, repoussant l'obscurité envahissante. Elle rencontra la fureur de Skia de front, leurs lames s'entrechoquant dans une gerbe d'étincelles. Chaque parade, chaque estoc, était un témoignage de son esprit inébranlable. Elle ne se laisserait pas intimider. Elle ne céderait pas. Skia siffla, son calme glacial momentanément ébranlé par la force brute de l'attaque de Vera. Elle avait sous-estimé son adversaire, prenant sa compassion pour de la faiblesse. Mais Vera n'était pas faible. Elle avait été forgée dans les feux de l'adversité, trempée par la perte et les épreuves, et maintenant, elle allait déchaîner toute l'étendue de son pouvoir. La bataille était loin d'être terminée. Alors que Skia et Vera s'affrontaient en duel, un nouvel acteur fit son entrée dans la mêlée. Junyuk, le visage fermé par une expression de détermination, leva les mains. Un champ de force impénétrable se matérialisa, déviant une vague d'éclats de glace, visant le dos de Vera. Il se tenait ferme, un bastion de force inébranlable, protégeant ses alliés de la colère de Skia. Le champ de force vibrait d'énergie, un témoignage de la volonté inflexible de Junyuk. Son intervention était opportune, donnant à Vera une chance de se ressaisir. Elle le remercia d'un signe de tête, les yeux emplis de gratitude. Le soutien de Junyuk était inestimable, un phare d'espoir au milieu du chaos. Mais même s'il tenait la ligne, Junyuk savait qu'il ne pourrait pas maintenir le champ de force indéfiniment. Il devait renverser le cours de la bataille, et vite. Artlan, un maître archer aux nerfs d'acier, se déplaçait avec une grâce mortelle à travers le champ de bataille. Il abattait les forces de Skia une par une, chaque flèche trouvant sa marque avec une précision millimétrée. Ces flèches, à pointe d'argent enchantée, transperçaient l'armure et la chair avec aisance, laissant derrière elles une traînée d'ennemis tombés au combat. Il était un tourbillon de mouvements, un prédateur silencieux traquant sa proie. Sa présence ne passa pas inaperçue. Skia, rendue furieuse par les pertes infligées à ses rangs, tourna son regard glacial vers lui. Elle déchaîna une vague de givre, tentant de le prendre au piège dans la glace. Mais Artlan était trop rapide. Il esquiva l'attaque avec aisance, ses mouvements fluides et précis. Il ne serait pas une cible facile. Il ferait payer Skia pour chaque vie qu'elle prenait. Tandis que la bataille faisait rage,
Les cieux eux-mêmes semblèrent trembler. Des nuages se rassemblèrent, tourbillonnant de façon menaçante alors qu'une silhouette descendait du ciel. Halo, le prêtre guerrier, atterrit sur le champ de bataille dans un fracas de tonnerre, les yeux flamboyants d'une fureur juste. Il brandissait un énorme marteau de guerre, sa tête crépitant d'énergie divine. Il était une force de la nature, un avatar de la vengeance déchaîné sur les méchants. L'arrivée de Halo fut un tournant dans la bataille. Son marteau de guerre s'abattit sur les forces de Skia, les dispersant comme des fétus de paille sous le vent. Chaque coup était imprégné du pouvoir de ses convictions, un témoignage de sa foi inébranlable. Il combattait avec la fureur d'une tempête, chacun de ses coups un coup de tonnerre qui secouait les fondations mêmes du monde. Section 7. Un front uni, le vent tourne. Avec le bouclier de Junyuk tenant bon, les flèches d'Artlan trouvant leur marque et la colère divine de Halo s'abattant sur elle, les forces de Skia commencèrent à faiblir. Le vent de la bataille tournait. Sentant une opportunité, j'accentuais mon attaque. Je me suis battue avec une vigueur renouvelée. Ma lame un éclair de mouvement alors que je me frayais un chemin à travers mes ennemis. L'espoir, autrefois une lueur vacillante, commença à brûler à nouveau avec éclat. Le champ de bataille était un maelstrom de chaos, une symphonie d'acier heurtant l'acier et de cris de douleur et de défiance. Mais à travers tout cela, une chose était claire, Skia perdait sa mainmise sur la bataille. Ses forces, démoralisées et épuisées, commencèrent à battre en retraite. La victoire, autrefois un rêve lointain, semblait désormais à portée de main. Section 8. Le prix de la victoire. Les cicatrices de la bataille. La bataille était gagnée, mais non sans un coup. Le champ de bataille était jonché des corps des soldats tombés au combat, amis comme ennemis. L'odeur de sang et de mort flottait lourdement dans l'air, un rappel sinistre du prix du conflit. Mon armure était cabossée et ma lame ébréchée alors que j'observais la scène, le cœur lourd. La victoire avait eu un prix terrible. Elle rengaina son épée, le métal sonnant doucement, alors qu'il glissait dans son fourreau. Autour d'elle, ses alliés soignaient leurs blessures, le visage marqué par la fatigue et le chagrin. Ils avaient gagné la bataille, mais les cicatrices de la guerre, tant physiques qu'émotionnelles, persisteraient longtemps après que le dernier des soldats tombés au combat ne soit inhumé. Section 9. Murmure de guerre, stratégie et manigance. Alors que la nuit tombait, projetant de longues ombres sur le champ de bataille, Vera rassembla ses conseillers. Ils se blottirent autour d'un feu de fortune, leurs visages éclairés par les flammes vacillantes. L'ambiance était sombre, le poids de leur victoire tempéré par la conscience que la guerre était loin d'être terminée. Skia avait été vaincue, mais elle était toujours là, quelque part, pensant ses blessures et préparant sa revanche. Ils parlaient à voix basse, discutant de leur prochain mouvement. Ils savaient que Skia ne resterait pas longtemps à terre. Elle reviendrait, et lorsqu'elle le ferait, elle serait plus forte et plus impitoyable que jamais. Ils devaient être prêts à l'affronter. Ils devaient anticiper chacun de ses mouvements et contrer chacune de ses stratégies. Le destin de leur monde en dépendait. Section 10. Une lueur d'espoir. Le combat continue. Malgré les défis qui les attendaient, une lueur d'espoir brillait dans l'obscurité. Nous avions affronté Skia une fois et en étions sortis victorieux. Nous avions prouvé que nous pouvions lui tenir tête, que nous pouvions lutter contre sa tyrannie, et nous le referions. Ils continueraient à se battre pour leur liberté, pour leur famille, pour leur droit même d'exister. La route qui s'ouvrait devant eux serait longue et difficile, semée de dangers et d'incertitudes. Mais ils l'affronteraient ensemble, unis dans leur objectif commun. Ils ne faibliraient pas, ils ne céderaient pas, ils se battraient pour leur avenir, quel qu'en soit le prix. La lutte pour leur monde ne faisait que commencer.